Amen. Amen. Est-ce qu'on pourra encore acclamer, faire plus que ça? Est-ce qu'on peut acclamer encore, faire plus que ça? La technique est de nous un peu le deuxième micro. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans cette merveilleuse culte de cette soirée. Regarde celui qui est à côté de toi, ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans cette merveilleuse culte de ce soir. Si tu parles avec ton voisin là, tu peux encore changer un autre voisin. Dis-lui que bienvenue dans cette soirée de gloire. Amen. Sans pour autant perdre notre temps, nous allons nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Nous commençons d'abord par remercier notre Père. Notre Père qui est au ciel. Et notre Père encore le fait pour nous avoir encore accordé la jeunesse, encore le temps et l'espace, afin que nous puissions commencer aussi à parler de la part de l'Éternel. Si tu es jeune, tu vas acclamer parce que tu as maintenant de l'espace. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de Esther 4, 13 à 16. Esther 4, 13 à 16. J'ai dit où la Bible nous dit, Mardochée répondait à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, si tu t'étais maintenant, les secours de la délivrance surgira d'autre part. Le secours de la délivrance surgira d'autre part. Pour le juif, et toi, à la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as parvenu à la royauté. Amen. Verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble toutes les Juifs qui se trouvent à Suse, et je-le pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Assis-toi en disant Amen. La deuxième portion des Écritures, je vais lire Actes des Apôtres. Actes 10, 1 à 5. Où la Bible est en train de dire, il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenaire et cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Demande au peuple et priait Dieu continuellement. Vers le 9e heure du jour, il vit clairement une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Il regarda et fixa ses yeux et les saisit. Et il répondit, c'est qui, Seigneur? Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, ta prière et tes offrandes sont montées devant Dieu. Et s'en alla souvenu, envoie maintenant le hommes à Joppé. Tu fais venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Nous avons lu des portions des Écritures. Dans cette soirée, nous aimerions parler dans un thème. Le thème de cet lancement de cette journée, elle était en train de nous parler d'une réveil de la jeunesse. C'est le thème en général. Mais dans cette soirée, j'aimerais que nous puissions parler d'un sous-thème que j'ai soutiré. Et le thème que j'ai voulu que nous puissions parler, partager ensemble avec vous, elle est intitulée les secours de l'Éternel. Dis ensemble avec moi les secours de l'Éternel. Dis encore les secours de l'Éternel. Pour la dernière fois, les secours de l'Éternel. Avant que nous puissions aller loin, je vais vous
Dieu. Comment est-ce que je vais marcher ou prêcher dans cette soirée afin que vous puissiez comprendre quelque chose? Nous sommes en train de parler des secours de l'Éternel. On aura beaucoup à parler sur 3 points très capitaux. Nous allons parler du secours. Nous allons parler de la tribulation. Et le troisième point, nous allons parler du réveil. Avant que nous puissions aller très loin, nous allons commencer par définir toutes ces 3 choses afin que nous puissions mieux comprendre ensemble avec vous. Celui qui a son stylo et son cahier, son agenda, il peut déjà commencer. Et nous allons parler du secours. Nous avons dit le secours est une aide, est une assistance dans un besoin, dans un danger, ou le bienfait dans un sentiment de faiblesse. C'est pourquoi je vais comprendre même le mot Jésus est venu de la translittération des Grecs qui est le Zeus. En latin, nous avons l'Esus qui est le composant de Yoshua. Et quand nous avons Yoshua, Yoshua est divisé en deux. Nous avons Yo et Shua. Et le Shua, ce qui me plaît, le Shua c'est quoi? Et on est en train de signifier ceci. Un cri de quelqu'un qui invoque les secours. Parce que si on peut parler des secours, donc cela veut dire qu'il y a un danger. On ne peut pas parler du secours sans pourtant qu'il y ait un danger. On ne peut pas parler d'un danger sans pourtant qu'il y ait un problème. C'est pourquoi les secours, nous avons dit les secours étaient donc c'était l'aide, une assistance dans un état de faiblesse. Le deuxième point, j'ai dit la tribulation. La tribulation est une période et aussi les kairos de la non-stabilité des nations d'une église, d'une vie. La tribulation est aussi le temps de l'affliction. La tribulation est aussi le temps de l'oppression, d'angoisse. La tribulation. Et quand on parle de la tribulation, nous voyons nécessairement le réveil. Nous avons vu beaucoup nombreux dans la Bible. La plupart des endroits qui avaient la tribulation, il y avait aussi les réveils. Il y avait aussi les réveils. Vous allez le constater. La persécution des apôtres de Jésus à sa crucifixion. Après cette tribulation, donc acte 2 a engendré la naissance même du réveil. Partout nous parlons de la tribulation, nous voyons nécessairement parfois une certaine réveil qui s'élève. Vous allez voir même dans Acte 8 où Saül était en train de persécuter l'église. Et vous allez revoir dans Acte 10 où l'église d'Antioche a été établie. Dans Acte 10, l'église d'Antioche a été établie. Donc parfois même dans nos vies, nous avons besoin d'une tribulation pour s'annoncer dans notre vie, afin que nous puissions nous introduire dans un temps de vie qui a venu le réveil. Dis avec moi les réveils. Dis avec moi les réveils. Le réveil est la réaction de l'homme face aux agissements de Dieu. Le réveil, c'est aussi le rétablissement de la conscience et de la santé spirituelle.
d'une église, du corps du Christ. Vous allez même trouver cela dans Ephésiens 3:14. Le réveil, c'est aussi le mouvement social ou le renouvellement de l'esprit visant à réveiller. On ne peut pas parler du réveil sans pourtant qu'il y ait quelque chose qui doit s'élever. On ne peut pas parler du réveil sans pourtant qu'il y ait quelque chose qui était endormi. C'est pourquoi nous, dans les téléphones, nous trouvons des alarmes de réveil. Ils sont là à nous réveiller quand nous dormons. Et aujourd'hui, nous avons reçu les thèmes comme intitulé le réveil de la jeunesse. Et je reconnais que la jeunesse de cette église dans un bout de moment était beaucoup endormie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. S'il y a le temps de la distraction, s'il y a le temps de dormir, il y a aussi un temps pour se réveiller. Et lorsque le réveil commence à se passer, tu as l'ambition de faire de nouvelles choses. Vous allez comprendre. Dieu agit quand le réveil commence à s'annoncer. Dieu a besoin que le réveil s'annonce dans nos vies. Afin qu'il puisse agir certaines choses. Nous avons besoin du réveil dans nos vies. Nous avons besoin du réveil dans nos vies. Nous avons besoin du réveil partout. Dieu avec moi réveil. Dieu avec moi réveil. Le réveil, c'est aussi quand une personne influence commence à monter ses potentialités en au paroxysme, il commence à influencer la société. Le réveil ne se passe pas seulement dans l'état spirituel, mais le réveil se passe aussi dans l'état charnel. Tu es étudiant, tu es avocat, tu travailles. Le réveil ne peut pas seulement entrer dans l'église, mais le réveil c'est aussi quand nous réveillons avec nos potentialités, on peut influencer la société. C'est pourquoi vous allez trouver au boulot, il y a aussi un réveil. À l'école, il y a aussi un réveil. Parce que tu es tellement puissant que tu commences à influencer la société. Cette société-là doit croire que tu as un Dieu. Aujourd'hui, il y a des milliardaires. L'argent travaille pour Christ. Des grands hommes de Dieu. Mais au boulot, il est en train de réveiller. Est-ce que toi tu réveilles ton monde? Est-ce que toi tu réveilles ta société? Est-ce que toi tu es en train de démontrer ou d'imposer un système de G à ton entourage? Le réveil c'est l'épanouissement. C'est quelque chose là qu'on était limité. On se met encore à améliorer notre vie spirituelle ou charnelle. En fait, que nous puissions aussi réveiller les autres. Amen. Amen. Nous parlons de secours ici. Nous avons lu Esther. La Bible a commencé par une histoire. Une histoire tragique. Où la Bible est en train de nous appeler. Mardochée sollicita l'aide de Esther. Parce que à ce temps-là, les Juifs s'est retrouvés dans une tribulation. Mardochée représente dans ces portions des Écritures les sans-abri. Le personne qui n'a que Dieu comme secours. Le personne qui n'a que Yahweh comme secours. Et Dieu est dans Mardochée. Nous allons les découvrir ensemble. Mardochée était un benjamite, fils de Jaïr et de Kis, porté en l'an 797 avec le roi Jéconias, roi de Juda, par l'envahissement du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone.
Dans cette portion des Écritures, on appelle comme Esther, fille de son oncle. Je vais te donner un petit détail. Parce que Esther n'avait ni père ni mère. Elle était orpheline.